Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. La famille au cœur des préoccupations de l'Église. Ce matin au Vatican a eu lieu une conférence de presse pour présenter la prochaine rencontre mondiale des familles. Ce sera la 8e et elle aura lieu à Philadelphie, aux États-Unis, en septembre 2015. Avant cette rencontre se tiendra au Vatican en octobre 2014 le synode extraordinaire des évêques. Ils réfléchiront aux défis pastoraux de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation. Monseigneur Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille, précise que la rencontre de Philadelphie impliquera avant tout l'Église du continent américain, de l'Alaska à la Terre de Feu, avec toutes ses cultures. Il souhaite aussi inviter les autres confessions chrétiennes et religions du monde pour que ce rassemblement de familles de tout horizon aide tous les peuples à œuvrer comme une seule famille. Plus de 200 millions de chrétiens sont persécutés chaque année à travers le monde au nom de leur foi. C'est pour leur rendre hommage que l'aide à l'Église en détresse organise tous les ans la Nuit des témoins. Ces veillées de prière et de témoignages qui ont lieu actuellement en France ont pour but aussi de nous réveiller de notre coma spirituel, comme l'évoque Marc Fromager, directeur de l'aide à l'Église en détresse. Il est interviewé par Audrey Radondi de Radio Vatican. Écoutons-le. Bon, d'une part, le Christ nous a prévenus, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Donc, quelque part, on peut imaginer que ce statut de persécuté est quelque part constitutif du fait d'être chrétien. Alors nous, en Europe, on l'a peut-être oublié parce que, effectivement, le christianisme a tellement façonné l'Europe qu'on s'était habitué à l'idée que c'était normal d'être chrétien et qu'il n'y avait aucun prix à payer pour suivre le Christ. Alors après, on peut aussi dégager d'autres espèces d'explications économiques, sociopolitiques. Bon, dans les régimes totalitaires, on imagine assez facilement que le christianisme puisse être une menace, puisque les chrétiens adorent un autre Dieu que le régime ou que la figure tutélaire, le chef du parti. Dans d'autres pays, ça va être une rivalité religieuse, je pense à l'hindouisme, à l'islam, au bouddhisme, où paradoxalement le christianisme est en train de se développer dans ces pays, et donc ça peut susciter quelques réserves, quelques méfiances, des manifestations d'agressivité. En tout cas, pour nous, une des raisons effectivement de cette tension croissante vis-à-vis des chrétiens, c'est encore une fois paradoxalement parce que le christianisme se développe, ou en tout cas les valeurs chrétiennes manifestement se développent aujourd'hui dans le monde. Pour continuer sur le sujet, partons au Vietnam où la situation de nombreuses communautés catholiques reste difficile dans le pays. Le Vietnam connaît pourtant une vraie dynamique vocationnelle. La visite du président du Parlement vietnamien au pape samedi dernier est un signe de détente des relations entre le Vietnam et le Vatican. Autre signe, la récente nomination d'un représentant non résident du Saint-Siège en la personne du nonce apostolique. Il est basé à Singapour. Peut-on espérer aujourd'hui une église libre au Vietnam? Écoutons Régis Anouilh, rédacteur en chef de la revue Église d'Asie. Il est interviewé par Cyprien Viette de Radio Vatican. Aujourd'hui, la situation s'est beaucoup améliorée. Elle n'est pas satisfaisante pour autant, puisque le rapport américain sur la liberté religieuse dans le monde pointait un certain nombre de limitations très importantes, exercent sur l'ensemble des religions, pas que sur l'Église catholique. Donc la situation reste difficile sur le plan des droits de l'homme, même si on n'est plus du tout dans des persécutions ouvertes. Aujourd'hui, l'Église peut vivre et s'organiser de manière autonome et libre, dans la mesure où elle organise ses séminaires, elle organise la vie religieuse, la vie des diocèses. Néanmoins, il est toujours impossible pour l'Église d'avoir une présence dans le domaine social, dans le domaine éducatif, caritatif, alors que cette Église, encore une fois, au Vietnam est assez importante, puisqu'elle représente 7% au moins de la population vietnamienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.